Hello mes souriceaux, nouveau weekly vlog. Je rentre à l'instant, mais vraiment à l'instant, de ma prise de sang. Voilà, prise de sang post-opératoire, puisqu'aujourd'hui ça fait un mois. Bref, donc là du coup je suis à jeun, je vais prendre mon petit déj. Ensuite je pense que je vais peut-être refaire mes ongles, je les ai fait hier soir. Sauf que j'ai voulu faire des press on nails et c'est insupportable. Les personnes qui portent des press on nails tout le temps, je ne sais pas comment vous faites, parce que moi je sens en fait quand je gratte quelque chose ou quoi, je sens que à la base de l'ongle ça appuie, donc le truc n'est pas très stable. Je sais pas si je l'ai refait dans cette couleur ou une autre couleur que j'ai acheté aussi ce week-end. Enfin bref, on s'en fout. Et là vous voyez ce joli petit gris. Voilà mon canapé qui a changé de couleur. Donc pour ceux qui m'ont connu avec un canapé rose, rose comme mes rideaux, ça me ressemble pas. Mais malheureusement, la housse pour ce canapé n'existait que en gris ou en d'autres couleurs beaucoup plus moches. Elle se fait plus en rose. Donc du coup il a fallu que je passe à du gris. Juste pour dire que non, je n'ai pas déménagé quoi que ce soit, c'est juste j'ai changé la housse parce que elle avait 6 ans et qu'elle était très tachée et elle commençait à se déchirer à cause de l'usure. Donc, du coup, pourquoi un weekly vlog? Non pas que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, justement j'ai pas grand chose au programme, simplement c'est parce que c'est ma dernière semaine de liberté entre guillemets. Puisque du coup mon arrêt de travail se termine le 28 avril. Ce qui fait qu'avec le jour férié du 1er mai, je reprends le travail le 2 mai. Je vais essayer de profiter un petit peu, puisque au niveau fatigue et tout ça, je commence à reprendre le pas. Donc je vais essayer quand même de profiter un petit peu, parce que jusque là, mes journées c'était dormir, manger, dormir, regarder un peu une série, mais m'endormir devant. J'ai passé presque un mois à faire que dormir, donc vous allez me suivre un petit peu dans cette semaine. Et mes souriceaux. Alors on est toujours le même jour, hein. J'ai refait mes ongles, du coup j'en ai profité pour les faire un poil plus longs. Je refais la même couleur au final, et quel plaisir de ne pas avoir mal dès lors que je gratte ou que je saisis quelque chose ou quoi que ce soit. Là il est bientôt 15h, je vais aller dans mon garage parce que je vais me faire une petite séance 15-20 minutes, je pense plus 15 que 20, de corde à sauter. Bon, et bien je remonte du garage après ma tentative de séance, parce que premièrement c'est vrai que je m'étais pas trop penchée sur la question, mais j'avais pas réglé à l'avance ma corde, donc du coup il a fallu que je la coupe. Mais c'est prévu, c'est fait pour, hein, vous en faites pas. Je suis redescendue, j'ai réussi un petit peu. Et puis, je me suis rendu compte que toujours j'étais un petit peu freinée, ou qu'elle me tapait dans les pieds. Donc je suis remontée et j'ai recoupé un autre bout. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. Je pense une bonne demi-heure, hein, de la régler, etc. Parce que bien sûr, il faut en fait la démonter, tout ça. Et après, je me suis rendu compte que une des raisons pour laquelle elle me tapait dans les pieds, c'est parce qu'en fait, je garde pas les... Vous savez, il faut garder le bras droit comme ça. Et je sais pas pourquoi, instinctivement, en fait, mes bras se referment. Et donc forcément, ben, elle me tape dans les pieds. Donc du coup j'ai pas réussi à faire mon quart d'heure prévu parce que je me suis énervée, mais ça c'est une des joies de la dyspraxie. Plutôt que de m'énerver, j'allais remonter à la maison, me faire un café, parce que lui ne trahit jamais. Bon, rassurez-vous, c'est du décaféiné, hein, parce que j'ai pas le droit à la caféine pendant plusieurs mois. Je vais laisser passer mes nerfs en me regardant une petite vidéo sur YouTube ou un truc comme ça. Et là mes souriceaux, alors on est le mardi 25. On se retrouve juste avant que je parte pour ma séance de kiné. Donc le look du jour, basket, legging, débardeur, putain de ceinture de maintien, brassière. Et là on va rattaquer les circuits. La dernière fois ça avait été du tapis pendant 30 minutes. Et là on va attaquer les circuits. Je le sens très mal avec ça. Et mes souriceaux. Alors je rentre à l'instant chez moi. Il est 17h30. Donc déjà pour l'échauffement je me suis fait 5 minutes de rameur. Et là j'ai 3 exercices. Chacun un mouvement différent que je répétais 30 fois.
Et à la fin des 3 exercices, une pause. Puis on recommence un tour comme ça. Donc j'ai fait 4 tours et ensuite du tapis de course. 45 minutes bien chargé. Je suis sortie de là en sueur. Rouge en sueur. Je voulais aller faire les photos d'identité parce que semaine prochaine je vais déposer ma demande pour faire mon premier passeport. Mais du coup mes photos je les ferai demain. Hein. Parce que clairement là vraiment j'étais c'était pas possible, j'avais pas la tête pour, j'étais rouge, mon t-shirt trempé et du coup comme je suis sortie de là il était 15h30 je suis allée faire un petit tour à Noz. Du coup je vais vous faire un mini haul Noz. On va commencer par la bouffe et notamment ce qui n'est pas pour moi mais pour mon copain parce que je sais qu'il va soit aimer soit s'il les avait vus il aurait voulu peut-être essayer. Donc ça, donc du jus de fruits de la marque Joker. Là c'est gingembre, orange, mangue et curcuma. Ça sera pour le ramener chez lui. C'est cette sauce. C'est en fait une espèce de sauce chili qui pique. Hein. Et dernière petite chose pour laquelle j'ai craqué pour lui, du Schweppes au poivre rose. Toujours dans la bouffe, mais pour moi cette fois-ci, j'ai fait un petit craquage sur ceci. Galette de riz à la crème oignon et huile d'olive. Donc une grosse boîte de barres, pas de céréales mais d'arachides. Voilà, donc pour la bouffe, c'est tout. Je suis tombée sur un truc. Et si vous me connaissez vraiment un minimum, mais un minimum, eh ben, vous allez vous dire oui, effectivement, on comprend pourquoi tu l'as pris. C'est ceci. Donc c'est Oracle de la Bohémienne. Donc comme vous voyez là, donc c'est troué. Et ici, en fait, ceci bouge. Et donc, on va, hop là, si j'y arrive. Et donc on va tout simplement faire tourner la roue. Et elle va nous donner une réponse. Chaque page, vous allez avoir une situation. Par exemple, là on a la roue des couleurs, notamment pour l'harmonie du foyer. Donc exemple de question, quelle couleur dois-je utiliser pour ma chambre, mon salon, etc. Donc, hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, vous tournez la roue. Hop. Et voilà. Et là, par exemple, ça nous dit vert. Ça a le nom d'oracle, mais clairement, c'est plus un petit peu de l'amusement. Ça peut être très fun dans une soirée entre amis. C'est plus de l'amusement et surtout, c'est plus de la guidance, comme le serait un tarot ou quelque chose comme ça. En gros, c'est surtout des choses où t'as la réponse au fond de toi, mais t'as juste besoin de quelque chose qui l'exprime. Et enfin, dernière chose pour laquelle j'ai craqué à Noz, et là je suis plutôt contente. Ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une tablette lumineuse. Alors clairement, on est d'accord, ça c'est pas une feuille A4. Faut que je mesure, mais j'ai l'impression que c'est du A3. Bon, dans tous les cas, voilà, en gros. Vous mettez un dessin, tout ça, vous mettez votre feuille par-dessus, et ici, bon là il n'est pas branché donc il va pas s'allumer, mais ici en fait vous avez un bouton qui vous permet de régler l'intensité, il y a 3 intensités de lumière, et du coup le panneau là s'illumine, et en fait tout simplement vous décalquez votre dessin comme quand on était petit, comme c'est ça sur une fenêtre avec la lumière du jour. Il était à 9,99 €. Et à la caisse, il est passé à 6,99 €. Dernier article que je vous ai pas montré qui est trop marrant. Une magnifique petite culotte, alors attention, avec des chiens en David Bowie. Et donc voilà pour ce mini-haul. Là, je pense que je vais peut-être aller prendre ma douche. Hello mes sorisseaux, nous sommes le mercredi 26 avril. Il est 14h. Oula, il est 14h et des poussières. Je vous ai pas pris dans la matinée parce que c'est pas passé grand chose. Simplement voilà, en fin de matinée je suis partie chez mon copain pour manger avec lui à midi parce qu'il était en télétravail, donc on a mangé et voilà, juste regarder une série pendant qu'on mangeait, et comme il reprenait à travailler un petit peu tôt, j'ai pas traîné, et du coup je suis allée mettre de l'essence parce que j'étais en réserve depuis hier. Après ça je devais donc aller faire les photos pour mon passeport. Donc là j'en viens, je suis allée dans un photomaton, dans une galerie commerçante, et en fait sur le trajet je me suis dit oh vas-y, aujourd'hui tu vas pas être sorti juste pour faire tes photos et mettre de l'essence, c'est pas passionnant. Et donc ça m'a pris comme une envie de pisser, l'envie d'aller à Action. Alors qu'hier j'étais à Noz et c'est juste à côté. Moi j'ai besoin de rien, j'ai juste
un ou deux trucs que j'ai envie de prendre au niveau loisirs créatifs. Et voilà, après c'est pas forcément du besoin. Donc on va faire un saut et il va falloir vraiment que j'évite le rayon snack. Donc voilà, je vais vous montrer mes photos. La tête que je vais avoir sur mon passeport. Voilà, la lumière très flatteuse du photomaton qui fait ressortir mes cernes. Pour vous dire, j'en ai fait deux, c'était la plus jolie des deux. Hein. Voilà. Puis qui fait ressortir bien mes taches de rousseur, tous mes imperfections. Hein. Mais bon, je voulais pas mettre du fond de teint parce que clairement, dans la vraie vie, j'en mets jamais. Donc tant pis, hein, un mur avec un teint granuleux et des cernes, franchement. À ce stade-là, c'est plus des cernes, c'est des bourrelets hein, sous les yeux. Enfin bref, donc voilà, ça c'est la tête que je vais avoir sur mon passeport. Et remets sur les os. Donc le truc au départ qui m'a fait aller chez Action, c'était ceci. C'est de l'argile autodurcissante. C'est un truc que je vois passer dans je ne sais combien de hauls et à chaque fois ça me donne envie. Et puis même moi je l'avais déjà vu plein de fois à Action, ils l'ont toujours ce produit. Comme j'ai des idées de déco de Noël à faire, je me suis dit bon allez vas-y craque. Donc j'en ai pris deux en fait. Parce que comme je suis pas sûre de réussir du premier coup mes décos, je me suis dit bon si jamais tu les loupes, au moins tu auras un peu de matériel d'avance. Et donc au rayon de loisirs créatifs, juste à côté de l'argile, il y avait un truc qui me faisait envie depuis un petit moment aussi. C'est une machine à pyrogravure. En fait c'est comme un fer à souder, hein. Vous avez donc la machine ici et vous changez les embouts là qui vont donner différentes formes. Et la machine va chauffer l'embout, ce qui va vous permettre en fait de brûler du bois pour faire des motifs. C'est tout pour la partie loisirs créatifs. J'ai été raisonnable. Voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un peu sur le reste où j'ai un petit peu plus craqué. Notamment au rayon papeterie. Première chose sur laquelle j'ai craqué, mais là c'est pas pour moi, c'est pour offrir, c'est ce petit bloc avec un petit casier. Voilà, là vous le sortez par là, de petits blocs de post-it. C'est pour une de mes collègues parce que madame s'en va dans pas longtemps. Il y a un délire avec elle parce que elle adore les post-it, elle est tout le temps en train de tout noter sur des post-it. Et en gros, il y a eu un moment de pénurie de post-it au boulot, donc elle s'est mise à en piquer aux collègues et compagnie, à faire la guerre à ceux qui voulaient lui en piquer à elle. Donc pour déconner, je lui avais dit que je lui offrirais des post-it pour son anniversaire. Sauf que madame hier m'a appris qu'elle va quitter la boîte dans pas longtemps. Et elle va quitter la boîte en fait avant son anniversaire. Je me suis pris un lot de bloc-notes. En fait ils sont vendus par 3. Bon là je les ai déballés mais en fait ils sont vendus par 3. C'est des bloc-notes taille A6. Et en fait, alors c'est des bloc-notes mais pas un Bristol ou quoi, c'est vraiment c'est de la feuille souple, voilà, avec des lignes. Il y a 100 pages par bloc-notes. Et toujours dans l'esprit bloc-notes, tout mini bloc-notes en spirale avec, vous le verrez, un imprimé animal avec des paillettes dedans. Et c'est vraiment trop joli. Donc en gros, hop, pareil, c'est des lignes et en fait vous avez deux intercalaires ici. Pour le rayon papeterie, c'était tout. Donc en avançant un peu dans le magasin, je suis passée par le rayon cuisine. J'ai pris ceci, c'est des petits sacs de congélation qui se zippent. La partie un peu plus vaisselle cette fois-ci. Je me suis pris ce tout petit mini bol. On va dire que c'est un petit truc à sauce, hein, surtout. Et donc du coup, voilà, ça va devenir mon ramequin à bague. Toujours pour le côté cuisine, mais plus l'aspect alimentaire cette fois-ci. J'ai commencé à avoir un creux dans le magasin. Parce que bon, on approchait les 16h, donc je commençais à avoir faim. C'est-à-dire que je suis allée me chercher à boire, et ils ont plus de bouteilles d'eau. Fut un temps, ils faisaient des bouteilles d'eau, je sais pas pourquoi ils ont arrêté de les faire. Je n'ai plus le droit de boire du gazeux. J'ai pas le droit au sucre, j'ai pas le droit au thé, etc. Ça a été un petit peu compliqué. Mais j'ai réussi à trouver une boisson plate sans théine, c'est ceci. Voilà, une petite citronnade à la cerise. Ça, c'était pour boire parce que j'ai commencé à avoir soif.
j'ai commencé à avoir faim. Et là-bas, clairement, c'est vraiment que du snack sucré, salé. Donc je suis allée regarder en fait dans leur rayon sport. Parce qu'ils ont un micro rayon sport avec des barres protéinées, des choses comme ça. Et du coup, je me suis pris ce cookie. Voilà, ce cookie à la protéine. Vous allez voir, j'ai été raisonnable. J'en ai mangé que la moitié. Voilà, donc ça c'est pour la partie alimentaire. Dernier petit craquage que j'ai fait, c'est dans la partie mode, accessoires, etc. C'est cette paire de boucles d'oreilles qui est en argent. Et bien sûr, vous n'allez pas voir, ouais, vous n'allez pas voir le motif. Mais en gros, en fait, c'est un motif un peu soleil, si je puis dire. Ensuite, dernier objet qui m'en fallait un, c'est un nouveau portefeuille. Parce que en fait, mon portefeuille commence à avoir des signes de fatigue, la couleur s'en va et tout, c'est pas terrible. Et donc du coup, je m'en suis pris un autre parce que voilà, il a un format bien plat. Comme j'aime pas les choses qui sont assez épaisses et tout, j'aime pas trop. Mais voilà, simplement, c'est un portefeuille et non pas un porte-monnaie. Et donc, vous n'avez pas de zip. Il n'y a pas de zip pour la petite monnaie. Donc, si vous avez des petites pièces, c'est pas ça qu'il vous faut. Mais voilà, je le trouvais mignon, là, avec le petit tressage, puis la uni. Et du coup, c'est tout. Je suis en train de regarder, là, tout ce que j'ai acheté. C'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour de ce petit haul. Après être passée à Action, je suis allée à la pharmacie pour aller récupérer des vitamines parce que hier soir j'ai reçu un email de mon endocrinologue qui me disait que j'ai un déficit en vitamine B9, si je dis pas de bêtises, et D. Mais la vitamine D c'est normal, tout le monde a un déficit en vitamine D. Je suis passée à la pharmacie pour récupérer encore plein de vitamines. Voilà, ça, plus les compléments alimentaires que j'ai à prendre, c'est un calvaire. Du coup, même s'il était un petit peu tôt sur mon ordonnance pour les récupérer, j'en ai profité pour récupérer mes hormones, Androcur et Provamess. Sachant que Provamess, il y en a une trentaine dedans, et je le prends 21 jours par mois. Donc, on est bon. Et l'Androcur, par contre, il y en a 20. Il y en a 20 dedans, et je le prends 21 jours. Donc, du coup, il va me manquer un jour. C'est quand même marqué sur l'ordonnance. Mais quasiment tous les mois, il me donne une seule boîte. Du coup, je lui ai dit, j'ai l'Androcur, il m'en faut 2. Elle me dit, mais je pensais qu'il vous restait de la dernière fois. J'ai dit, ben non, la dernière fois, on m'a déjà donné qu'une. Elle me dit, ah, mais moi, j'ai qu'une seule boîte, donc il faudra que vous reveniez. Ouais. Mais du coup, à chaque fois, c'est ça, c'est une boîte, alors qu'il m'en faut 21. Et il m'en donne 20. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il y aura une fois, quand je vais réussir à avoir 2 boîtes, et ben du coup, comme il y aura 20 dans la plaquette, j'en utiliserai un. Et après les 19 autres, à chaque fois, ça sera le 21e, j'irai le piocher là-dedans. Comme ça, j'en aurai d'avance. Et remis sur ISO, on est le jeudi. Je vous ai pas pris de la journée parce qu'en fait, aujourd'hui, clairement, à part ranger mon salon, lancer une lessive, je n'ai fait que dormir. Vraiment, je me suis posée sur le canapé, j'ai dormi des heures et des heures. J'ai dormi toute l'après-midi, en fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait de ma journée. Quand même, là, il est bientôt 21h. Donc, j'ai dîné ce soir, et puis après dîner, je me suis dit, bah tiens, je vais m'occuper un petit peu les mains et l'esprit. Et en fait, je me suis lancée, comme je vous disais, sur une fabrication de déco de Noël, enfin notamment de déco de sapin de Noël, surtout précisément, avec l'argile autodurcissante. Une pâte à modeler, le truc. Je comprends pourquoi sur l'étiquette et tout c'est marqué pâte à modeler. Clairement, ça en est une. Bref, donc je vous montre ce que j'ai fait. C'est très succinct, mais c'est surtout pour avoir avoir une base, et ça sera surtout sympa une fois que j'aurai peint tout ça. Et voilà. Alors, donc comme vous pouvez le voir, le thème c'est Pokémon. C'est pas pour moi, c'est pour mon copain qui lui fait un sapin sur le thème de Pokémon. Il a déjà plein de déco sur ce thème-là. Donc on a une Pokéball fermée, une Pokéball ouverte qui est très très moche. Une fois qu'elle sera peinte, il y aura un petit peu reste là. Il y aura un petit peu la perspective, etc. Et du coup, ça devrait aller mieux. Et enfin, une tête de Pikachu, donc clairement qui est déjà très reconnaissable. J'ai pensé à faire mes petits trous pour les suspendre. Donc maintenant, je vais laisser sécher. Celle-là, elle est vraiment moche. Vivement qu'elle soit peinte pour que je corrige un petit peu tout ça.
Donc voilà, pour un premier essai. Là, celle-là, j'ai essayé de donner du relief, en fait, avec la bande, le bouton. Là aussi, j'ai essayé de donner du relief un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Alors, nous sommes le lendemain. Verdict, c'est pas sec, c'est encore souple. Vous voyez, ça me saoule. Mais c'est peut-être dû au fait qu'on a un temps humide là, il va peut-être pleuvoir dans la journée. Voilà, je vais les laisser sécher encore. Il y a même ici, ça se décolle. Et là, vous voyez, j'ai dû le recoller. Parce que, comme ça restait souple, en fait, l'oreille se détachait. Bon, comme je disais, c'est des premiers essais, donc on peut pas être satisfait de suite. Mais quand même, j'aurais espéré que ça sèche durant la nuit. Ils sont pas si épais que ça. Enfin bref. Mais bon, ça a commencé un petit peu parce qu'on voit que sur les contours, ça s'est éclairci. Même eux, dans l'ensemble, se sont éclaircis, mais leur contour un petit peu plus. Donc, je vois que c'est en train de sécher, mais je pensais pas qu'il allait falloir un minimum 48 heures. Parce que là, à mon avis, je suis partie pour attendre jusqu'à demain. Voilà. Moi qui pensais pouvoir les peindre un petit peu aujourd'hui, il va falloir que j'attende encore. Hello, alors nous sommes le samedi 29. Ça va être petite session de géocaching. Donc dans les grandes lignes, le géocaching en fait c'est de rechercher des points annoncés sur des forums où on trouve des caches avec des objets, des mots, etc. Là on a programmé un premier point qui apparemment nous promettrait une vieille voiture abandonnée. Et donc du coup on va le suivre et puis je vais vous filmer ça un petit peu. Alors donc désolé pour les lunettes de soleil, sinon je vais avoir les yeux qui fondent, donc faudra faire avec. Donc là on est en train de se diriger vers le point, comme vous le voyez derrière moi, du chemin de cailloux. J'ai pas les chaussures les plus adaptées, mais c'est pas grave. On a pris le drone, on s'est dit qu'on allait tenter, il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, on va voir. Hein. Parce que bon, pour l'anecdote, je vous ai jamais raconté, mais on a quand même chopé le Covid avec mon copain pour avoir ce putain de drone. Donc ça serait bien qu'il nous serve de temps à autre. Et voilà. Là le point est à 200 mètres, un peu moins de 200 mètres. On va aller voir ça. Comme vous pouvez le voir, nous voici donc devant la Simca qui avait été annoncée sur le point. Et donc on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur si on trouve la cache. Voici la voiture en question. À l'intérieur, la nature a clairement repris ses droits. Alors, pour la deuxième fois nous tournons cette séquence. Donc c'est bon, là on a trouvé la cache. En fait elle est dans le tuyau qui y sort là. Donc, hop. Donc en gros, je vais y arriver. Hop. Hein, cette pierre qui vient cacher petit sac plastique que j'ai galéré à fermer tout à l'heure, dans lequel on a une boîte de bobines d'appareil photo, dans lequel on a un autre sac plastique avec un petit papier. En fait c'est la liste des gens qui ont trouvé la cache avec les dates, etc. C'est ce qui se fait le plus généralement en matière de cache. Simplement nous on a oublié de prendre un stylo en partant de la voiture, donc du coup on mettra pas notre nom, mais on sait qu'on a trouvé le point. Donc hop, je le referme. Voilà. Bon après vous pouvez noter sur le forum aussi, sur l'application. Vous pouvez noter que vous avez trouvé tel point, telle date, tout ça. Ça revient un peu au même que de l'écrire là.
Bon, et moi je vais essayer de sortir de la voiture. Ouah. Je sais pas si je suis à jour de mon vaccin du tétanos. Voilà, point numéro 1 fini. Alors, le deuxième point nous a amené en fait sur ce qui semblait être une propriété privée et il y avait des gens. Donc du coup, j'ai pas trop eu la foi d'y aller. Mais en fait, sur la même route sur laquelle on était, on a vu quelque chose qui attire mon attention et que j'ai voulu aller voir. Donc au final, c'est pas perdu. Je vais vous montrer ce que c'est. Hop, un petit aqueduc. Mignon. Bon, il vole, mais il a peut-être pas assez chargé. Il a l'air un peu bourré, hein. Oh, oula, un crash. Bon, là on va chercher un troisième point. Alors, je pense qu'il sera le dernier. Oui, donc il fait pas mal chaud aujourd'hui, donc du coup on va pas en faire 1 million. Donc troisième point et puis après 2-3 courses histoire 2 et retour maison. Et Souriceau, nous sommes le dimanche 30 avril. Hier, je vous ai pas fini la journée. En fait, le troisième point qu'on allait visiter était un peu pourrable. On va dire ça comme ça. Enfin, difficile d'accès. Voilà, il fallait passer sur une propriété privée, etc. Donc, du coup, je comprends pas les gens qui mettent des points sur des propriétés privées. Bref. Donc voilà, je vous ai pas fini la journée d'hier. Ça a fini en chili con carne. Voilà. Aujourd'hui, le programme, c'est d'aller à Cactus Park. C'est à Bessan. C'est un parc avec des cactus. J'imagine que vous l'avez pas deviné. Et des chèvres. Des cactus et des chèvres. Ils sont en liberté dans le parc. Donc j'espère que ça va être trop bien. Par contre, le temps est un peu aléatoire. Il fait un peu gris, il y a quelques gouttes. Apparemment là-bas il fera plus beau que sur Montpellier, mais on verra bien. Alors, je suis bien dans le parc à cactus. Là en fait il y a eu en gros dans le parc il y a un circuit, donc là on vient juste d'y arriver. Et le monsieur à l'accueil donne du pain pour qu'on nourrisse les chèvres. Donc c'est trop cool. Du coup, ah mince, je sais pas si on va le voir. Ah voilà. Coucou. Alors, il y a des animaux qui sont en liberté, eux on peut les nourrir avec le pain, et d'autres qui sont en enclos, comme lui, salut. Par contre, eux, on n'a pas le droit de les nourrir. Donc je suis désolée, je ne te nourris pas. Mais tu es très beau. Attends. Ah, ça c'est pas vu, j'ai droit à une léchouille. J'ai la même peine de bave. Tu es beau. Oh, là il y a une énorme figuier de barbarie, je vais vous montrer. Alors je suis désolée pour la luminosité qui est super forte et du coup l'image n'est pas très agréable. Mais voilà, un superbe figuier de barbarie qui n'en finit plus. Punaise, quand je vois le mien en pot à la maison à côté, il est ridicule. Coucou. Alors, on était tranquillement en train de boire un petit coup d'eau quand elles sont arrivées. Voilà. Et on va pas cramer tout notre pain avec vous. Vous avez plein de copines là-bas qu'on fait aussi. Hein. En fait, elles étaient, là je sais pas si vous voyez, il y a un chemin là-bas. Et elles nous ont repéré au loin là-bas. Du coup elles ont monté, elles ont coupé et elles sont arrivées par là en trottinant. Hop. Donc voilà, il y a des petites pancartes avec des petites infos, hein, c'est sympa. Et le chemin est balisé pour suivre le circuit. Donc là voilà. Et puis vous voyez hein, naturellement les petites chèvrettes qui se promènent. Et voilà, du coup, sur la balade, vous avez des cactus. Superbe petit cactus. Alors on a vu sur le site qu'apparemment il y avait un magasin de cactus. Je crois pas qu'ils soient ouverts. Parce que on a vu quelques structures à l'entrée, ça avait pas l'air ouvert. Genre il y avait un bar, etc. Donc je pense pas qu'il le soit. Du coup, je ne pense pas qu'on prenne des cactus.
Mais ça aurait été sympa. Alors je suis à bout de bras donc je sais pas si je filme correctement, mais on a des chevaux aussi. Voilà, j'espère que on arrive à les voir. Oui, regarde à tes pieds, Yana. Regarde là. Non, là, pas de téléphone. Là, le petit bout là. Il est trop mignon. Quelle gratitude, ça a mangé, ça repart, dis donc. J'ai un petit bout là, oh, tu veux. Oui, je veux pas te gêner quand tu marches, mais tu es belle. Je me donne envie de te caresser. Prends le temps d'avaler. Prends le temps d'avaler. Voilà. Tu vois, tu manges trop vite après t'es... Alors, un petit tas de laine, il y a dû avoir un petit peu de tonte. Hop là que je fasse gaffe à moi. Et je vous disais, mes figuiers de Barbarie en pot, ils avaient l'air de rien à côté de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais faut que je vous montre ceci. C'est juste ouf. Ça n'en finit plus. Voilà. Puis on voit toutes les petites raquettes qu'on poussait cette année là, qui sont en train de se développer. Pourquoi tu m'engueules? Parce que je regarde le yak. Bon ben ça y est, j'ai mon escorte. Elle a décidé de pas nous lâcher. On ne sait pas passer. Attends, je veux... doucement. Doucement, tu m'as pas fait là. Non, ça c'est mon doigt, ça. Tiens. Allez, file. Non. Oh, c'est calme. Vous êtes plusieurs, je donne à plusieurs. Non. Eh ben dis donc, on a fait. Non. Oui, enlève-moi toutes les miettes. Adorable. Voilà, il me mord les doigts celui-ci depuis tout à l'heure. Ouais, non mais c'est... Non mais c'est qu'en fait il arrive à choper le bout du doigt et il le croque comme si c'était des knackis. Regardez ce qu'il fait, sa technique, voilà. C'est qu'avec sa babine là, il chope le... Non. Allez, on a fini de rigoler. Je sais pas si vous le voyez, au milieu de ma phalange du milieu là, j'ai une trace de croix de chèvre. Voilà, la preuve qu'ils ont bien essayé de me manger moi et pas de pain. Ah, petite session gratte-gratte. On a retrouvé le lamastico. Il est juste là. Avec un lama tout court derrière. Hello mes souriceaux, donc notre tour du Cactus Park est fini. Franchement, ils auraient dû appeler ça Chèvre Park. Certes, il y a des cactus de partout, mais le vrai intérêt, clairement, c'est les chèvres.
Voilà, donc c'est fini. Je pense que du coup ça va très joliment conclure ce weekly vlog, parce que même si demain on est encore en week-end, je n'ai absolument rien de prévu. Donc autant passer ma journée à le monter. Et voilà. Donc je vous embrasse. Et si jamais vous voulez suivre de nouvelles aventures avec ou sans chèvre, eh ben abonnez-vous. Bisous.